San. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part. Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien de roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi? Comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au nord. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble. Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille.
Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait. La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. La princesse prit la grenouille dans ses mains et commença à chanter une berceuse à sa voix mélodieuse. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transforma en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser ? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qui venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureux que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie. Il était une fois, dans une forêt, vivait une famille de souris. Ils formaient une très grande famille. Le plus petit des souriceaux, Mu, était très différent de ses frères et sœurs. En effet, sa fourrure marron clair et ses yeux noirs profonds lui donnaient un charme fou. Malheureusement, il était très timide à cause de son apparence et cela le contrariait. Pourquoi ne suis-je pas gris et noir comme mes frères et sœurs? Je suis petit et je suis faible. Comment puis-je me protéger dans la forêt? Ah, oh. Qui est là? Il commença à avoir peur de tout. Même si une simple feuille tombait sur le sol, il sautait en l'air. Sa mère essayait toujours de l'encourager à être très courageux. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Chaque animal est créé différemment pour une raison. Peut-être qu'un jour tu comprendras. S'il te plaît, ne te fâche pas. Viens maintenant, embrasse ta mère. Mais Nutz n'arrivait pas à trouver le courage qu'il voulait ni à rester calme. Ses frères et ses sœurs se sont même moqués de lui. Effrayez Nutz, effrayez Nutz. Effrayez Nutz. Un jour, il a eu une idée. Ça ne peut plus durer. Je dois trouver une solution à ce problème. Si j'ai effectivement si peur et si je ne peux pas me protéger, alors je vais alors voir le roi lion. Je suis sûr qu'il pourra me protéger et nous pourrons alors vivre tous nos jours ensemble. Il se trouve soudain à l'entrée de la tanière du roi lion. Le grand lion majestueux était allongé devant la tanière, dormant et prenant un bain de soleil en même temps. Nutz s'était approché directement du lion et a touché son nez. Votre Majesté, bonjour. Veuillez me pardonner de vous avoir réveillé de votre sommeil. Le roi lion était furieux d'avoir été réveillé de sa sieste. Et qui es-tu, petit? Pourquoi me déranges-tu pendant mon sommeil? Je m'appelle Nutz la souris. J'ai une demande à te faire.
Vas-y, dis-moi ce qui est incroyablement important. Ensuite, je vais retourner à ma sieste. Le roi lion s'est secoué et s'est levé. Il a regardé Nuts en se tentant agacé. En effet, la souris Nuts avait tellement peur sous le regard du roi qu'il tremblait de peur, mais elle a pris son courage à deux mains et a expliqué la situation. Comme tu peux le voir, je suis une toute petite souris et j'ai très peur de la forêt. Avec ta permission, je voudrais demander ta protection. Aide-moi et peut-être qu'un jour je pourrai t'aider. Le roi lion rougit bruyamment et s'efforça de ne pas rire. Quoi? Tu vas m'aider? Si tu étais sous mes pieds, d'un seul coup de patte, je t'envolerais dans les airs. Va-t'en, avant que je ne sois encore plus en colère. Rentre chez toi. Se sentant complètement impuissante, Nuts, la souris, est rentrée chez elle et s'est assise tristement dans un coin. Est-ce que je vais un jour être utile? Je dois trouver une solution à ce problème tout de suite, mais lequel? Le lendemain, alors que le roi lion explorait la forêt, il se fit accidentellement rendre dans le piège d'un chasseur. Il le retrouva pendu dans un arbre. Il rougissait furieusement, la forêt entière ressonnait de son rougissement. Tous les animaux ont entendu ce bruit et se sont allés voir ce qui c'était. Mais comme ils avaient peur du roi lion, ils ne pouvaient pas l'aider. Le pauvre roi lion se débattait dans le filet. Heureusement que le chasseur n'était pas encore arrivé dans la forêt, car ils étaient trop tôt le matin. Quand Nuts, la souris, a entendu le grand rougissement, il s'était allé avec ses frères et sœurs voir ce qu'il s'était. Il était incroyablement bouleversé par ce qu'il voyait. Soudain, il a trouvé une solution. Bien qu'il soit petit, il était aussi très intelligent. Il courut vers l'arbre auquel était suspendu le lion. Hé, Nuts, où vas-tu? Ne t'approche pas de lui. Nuts, la souris, a grimpé sur l'arbre et a rongé le filet. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être fou. Allez mes frères et sœurs, venez m'aider. Si nous rangeons tous ensemble le filet, nous pourrons sauver le lion avant l'arrivée des chasseurs. Tous ses frères et sœurs ont sauté sur le filet et l'ont déchiré. Tous les autres animaux se sont cachés derrière les arbres, sauf Nuts, la souris, bien sûr. Le roi lion s'est approché de Nuts, la souris. Petit Nuts, tu es si malin, tu m'as sauvé la vie. Nuts, la souris, s'est inclinée devant le roi. C'est un honneur d'avoir pu vous aider, votre majesté. Le roi lion, debout devant Nuts, la souris, se sent honteux. Nuts, j'avais tort. Je pensais que parce que tu étais très petit, tu ne pouvais m'être d'aucune aide. Je t'ai fait du mal, pourtant je n'aurais dû sous-estimer personne. Grâce à toi, j'ai pu devenir confiant et courageux, et j'ai réussi à atteindre mon but. Les chasseurs sont sur le point d'arriver. Viens, allons dans ma tanière, nous pourrons y parler. Comme tu veux, mon roi. Le roi lion et Nuts, la souris, se dirigèrent vers la tanière. En chemin, le roi lion commença à apprendre à Nuts, la souris, comment devenir plus courageux. Nuts, j'ai réfléchi. Si tu veux, je peux partager ma tanière avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment? Merci beaucoup. Vivre avec toi serait été confortable et génial. De cette façon, je peux aussi être avec ma mère et mes frères et sœurs quand je le voudrais. Le roi lion avait appris à ne plus sous-estimer personne. Et Mus, la souris, avait appris qu'il n'était pas mauvais d'être différent des autres. Ils devinrent de très bons amis et vécurent heureux ensemble. Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Hansel lui demanda « Que lis-tu, Gretel ?» Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps.
Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Hansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille de biscuit aux amandes et voici l'homme de biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Hansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Hansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici, ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper. Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains! Oh non! Elle les a attrapés! Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices. Je vais tous vous manger! Hansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière. Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Hansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures. Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape. Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Hansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas. Nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs biscuits de cette méchante sorcière. Hansel et Gretel participèrent donc avec le bonhomme de pain d'épices vers le marais. Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne. Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures. À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen.
Comment pouvons-nous les sauver? Ansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite! Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Hansel, attache-la. Oh non, Hansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Help! Sauvez-moi! Vite! Sauvons Hansel! Ok, allons chercher les frères et sœur Cookie. Je t'ai sauvé. Youpi! Nous sommes sauvés, enfin libres! Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci. Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi. J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux. Après s'être débarrassés de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où il a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Ah, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Eh, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous.
Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh! Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien.
Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis.